Stéphane, à présent, va vous parler finances publiques et sécurité. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, que de chemin parcouru depuis 9 mois. 9 mois durant lesquels nous avons travaillé sans relâche. Mais ce merci n'aurait pas été à la hauteur de ce que j'éprouve en cet instant. Car pour moi, cette campagne a été avant tout, et quelle qu'en soit l'issue, une formidable aventure humaine. Et je pense que l'ensemble des membres de l'équipe partagent ce point de vue. Pour 30 millions d'investissements réalisés et payés sans recours à l'emprunt, qu'il faut se sentir exonéré de l'exigence de rigueur de gestion. Pour cela, nous nous sommes fixés 3 axes de progression. Le premier, c'est de poursuivre la maîtrise de nos charges de personnel. Malgré les efforts consentis depuis 2009 pour ce poste budgétaire, à savoir 0% d'augmentation ces 5 dernières années. J'en viens maintenant au deuxième volet de mon intervention, pour évoquer avec vous un domaine qui nous est particulièrement cher, la sécurité. Alors, pourquoi focaliser sur cette thématique alors même que les résultats obtenus ces dernières années en la matière sont très encourageants? Les chiffres l'attestent, la diminution des infractions constatées sur notre commune est constante et régulière depuis 6 ans. Si nous fermons les yeux sur les incivilités qui dégradent notre cadre de vie, si nous interdisons aux policiers municipaux de poursuivre des délinquants de peur qu'il leur arrive un accident de scooter ou de quad, si nous laissons le petit voyou devenir un héros dans son quartier, faute de sanctions susceptibles de faire réfléchir ceux qui seraient tentés d'imiter, si l'on tolère les petits trafics dans certains quartiers, alors je vous pose cette simple question. Comment allons-nous élever nos enfants? Pour répondre à 2 objectifs prioritaires. La sécurisation des voies commerçantes et des axes les plus structurés, ainsi que les entrées et sorties de ville, notamment pour la lutte anti-cambriolage. Nous sommes convaincus que la vidéoprotection prouvera son efficacité très rapidement, qui a été avancée. Mesdames et messieurs, mes chers amis, vous savez, dans cette campagne, tous les membres de l'équipe, nous nous sommes engagés comme jamais. Nous nous sommes engagés avec 3 jours pour convaincre, 3 jours pour tourner le dos définitivement à la médiocrité, à l'incompétence, au mensonge et à la haine. 3 jours pour que soient créées les conditions de mise en œuvre de notre projet, pendant lesquelles nous avons besoin de vous, de votre amitié, de votre enthousiasme, de votre énergie. 3 jours pour rassembler une large majorité, pour dire à l'ensemble des Rognaquais que si nous sommes unis, c'est parce que nous n'avons qu'une seule volonté, faire triompher Rognac. Et maintenant, mes chers amis, je n'ai plus que 2 mots à vous dire, avant de céder la parole à celui qui incarne à lui seul notre projet, qui sera le plus légitime à le mettre en œuvre. 2 mots qui me viennent du fond du cœur. Vive Rognac!